Je vous salue encore, chers amis, dans cette émission où le Seigneur a quelque chose pour nous, il a une pensée pour nous, il veut nous amener encore plus loin, plus haut dans les sommets. Et j'aimerais simplement vous dire d'emblée que le Seigneur vous aime et le Seigneur a un plan merveilleux pour vous. Le thème de cette journée n'est rien d'autre que imitation ou limitation. Imitation ou limitation. Pour ce, nous lisons le psaume 139, versets 13 à 14. La Bible dit ceci: C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Oh, c'est tellement beau ce texte que je voudrais encore le relire avec force, avec vigueur. Et la Bible dit ceci, psaume de David, versets 13 à 14. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Imitation ou limitation? Laissez-moi vous dire, vous n'êtes pas une copie conforme de qui que ce soit et n'acceptez jamais de l'être. Ce serait une aberration, une insulte au Créateur qui a pris le temps de faire de vous une créature si merveilleuse. Et nous limitons nos vies quand nous décidons d'imiter. C'est vrai, un enfant qui naît ne sait pas grand-chose et il commence à faire ses premiers pas en imitant. Mais à un moment donné de la vie, ça va prendre que vous réalisez votre particularité, votre originalité, votre authenticité pour être heureux et pour glorifier Dieu. Parce que Dieu attend un retour de votre part, ce que vous soyez authentique, le plus authentique qui soit sur cette terre des hommes. Laissez-moi vous dire que le destin de l'homme est un destin progressif. Progressif. La vie doit avoir des progrès, mais certaines forces surgissent pour entraver le flux du progrès dans la vie. Et l'une de ces forces, c'est l'esprit de limitation. La limitation. Être limité, c'est être résisté, c'est être contraint, c'est être contenu dans une boîte. Quand vous savez que vous pouvez plus, quand vous savez que vous pouvez déployer davantage de force, davantage d'énergie, davantage de créativité, de possibilités, mais vous êtes limité, contraint. Et laissez-moi vous dire que imiter peut vous contraindre, peut vous limiter, s'il vous plaît. Et c'est très important, car l'esprit de limitation va retarder les destins, va retarder votre arrivée, va retarder votre arrivée justement au point que Dieu a déjà ordonné et prévu d'avance pour vous. L'esprit de limitation est une force qui doit être brisée dans vos vies si vous voulez accomplir votre destin dans un style grandiose. L'esprit de limitation, c'est un joug qui rend la vie intérieure, qui rend la vie lourde. Et que cela nous empêche les gens d'être tout ce que Dieu a prévu qu'ils soient. Imitation ou limitation. Dieu vous a conçu pour être original, pour être quelqu'un de particulier, pas pour juste être quelqu'un d'autre qui vient accompagner qui que ce soit. Il n'y a personne comme toi. La Bible déclare que le Seigneur, tu m'as formé tu as formé mes reins, tu m'as tissé. On voit l'œuvre d'un artisan. David est en train de parler d'un chef-d'œuvre. Il réalise que sa vie est un chef-d'œuvre. Je ne sais pas si tu réalises que ta vie est un chef-d'œuvre d'une beauté rare et unique. On dit que ce qui est rare et cher, c'est ce que tu es. Je ne sais pas quel est le moment dans lequel tu as bradé ta vie, où tu as décidé que tu ne valais plus grand-chose, que tu n'étais pas une rareté qui devait être célébrée. Oh, nous sommes là en train de célébrer, de louer toutes
toutes sortes de célébrités, les stars. Mais tu oublies que c'est toi la star du moment. Tu es une star aux yeux de Dieu qui t'a appris à acclamer toutes les célébrités autour de toi, excepté toi-même. Tu es une star de Dieu. Tu es une célébrité aux yeux de Dieu, car il n'a pas conçu quelqu'un d'autre que toi. Tu es un chef-d'œuvre à ses yeux. Il t'a tissé dans le sein de ta mère. Il a pris le temps de le faire. Tu n'es pas semblable, même pas à tes frères et ceux qui sont sortis du même sein maternel, car tu es unique en ton genre. Mais tu t'es laissé limiter. Nous nous sommes laissés limiter en imitant les autres. Pourquoi? Parce qu'on se dit que les autres sont mieux. Oh, si je pouvais être comme tel. Oui, les autres peuvent nous inspirer, mais nous ne pouvons pas être limités à l'image des autres, car nous n'avons pas été créés à l'image de qui que ce soit, mais à l'image du Créateur. Et laissez-moi vous dire que notre Dieu est multidimensionnel. Alléluia. Oh, à travers les 7 milliards d'habitants, il a laissé ses empreintes. Personne n'est pareil à qui que ce soit. Oh, quelle merveille, quelle beauté. Mais aujourd'hui, nous nous déchirons au nom du conformisme. Aujourd'hui, nous voulons forcer les gens à être comme nous. Oh my God. Ne faisons pas ça, bien-aimés. Apprenons à apprécier. Laissez-moi vous dire qu'il sera seulement possible de célébrer la particularité de l'autre si nous apprenons à célébrer la nôtre d'abord. Je te célébrerai parce que j'apprends à me célébrer. Et c'est beau cela. Mais à un moment, quand tu as un problème avec à acclamer, à reconnaître ce qu'il y a dans l'autre, c'est parce que tu ne sais même pas reconnaître ce qu'il y a en toi. Et c'est une limitation. Faisons attention, faisons attention. Imiter les autres ou ce que les autres font sans tenir vraiment compte du dessein de Dieu dans nos vies, pour nos vies, va nous empêcher d'obtenir les résultats tangibles que Dieu a pour nous. Ta vie n'a peut-être pas beaucoup de fruits, beaucoup de résultats, c'est parce que tu t'es limité à imiter les autres. L'autre a une belle voiture, c'est ce que tu veux avoir. Et après, tu es endetté. Et après, tu en souffres. L'autre vient de se marier. Tu veux à tout prix te marier sans savoir quelles sont les raisons qui t'amènent dans le mariage. Il y a beaucoup qui se marient pour les mauvaises raisons et ça vous tue. L'autre a commencé son ministère et tu veux aussi embarquer. Non, ne faisons pas ça. L'imitation va t'amener à être limité. Faisons attention. Et aujourd'hui, même le monde dans lequel nous vivons, il y a un courant de conformisme. On veut cloner tout le monde. La société actuelle veut cloner tout le monde. On veut un conformisme. Les médias nous poussent à un conformisme. Les gens ont le même comportement dans les médias sociaux. Il n'y a personne qui veut se démarquer. Tout le monde veut être comme tout le monde. On veut liker les mêmes personnes. On veut être dans le même carcan, le même environnement, penser les mêmes choses. On se sent frustré quand quelqu'un ose penser différemment. On le traite de je sais pas de traître ou de je sais pas quoi. Mais d'où vient cette affaire où on a oublié qu'on était unique? C'est vrai, pour que la société fonctionne, il y a besoin de se conformer à certaines normes. Je le sais, je le comprends. Mais laissez-moi vous dire que vous êtes un original et qu'il y a certaines normes qui doivent être renversées pour amener de nouvelles normes. C'est comme ça qu'on amène un changement sociétal. C'est comme ça qu'on amène des transformations au milieu de nous. C'est comme ça qu'on améliore justement notre sort. Car le conformisme est une attitude qui va parfois restreindre toutes sortes de créativité, toutes sortes de possibilités. Faisons attention. Imiter va limiter ta créativité qui est nécessaire pour maximiser ta personne. Imiter va aussi limiter ton expression. Tu n'es plus libre de ton expression. Est-ce que tu as déjà considéré l'origine de tout ce que tu es en train de dire? La plupart des choses que nous disons, c'est simplement nous sommes en train de répéter ce que quelqu'un d'autre a dit. Parfois nos pensées notre expression n'est pas originale. Tu répètes ce que ta mère a souvent dit au lieu d'aller trouver aussi ta propre personne, ton propre son de cloche. Et c'est redondant à la fin, maman, c'est fatigant, c'est plate, comme le disent les Québécois, ça n'a plus de saveur, c'est fade. On est avec des gens, mais il n'y a pas d'expression originale,
c'est des choses qu'on a lues par-ci, par-là. C'est vrai qu'on doit se cultiver et tout, mais bien aimé, vous savez le but de se cultiver, d'aller lire, d'aller prendre des choses, ou d'être inspiré par qui que ce soit, c'est afin de prendre tous ces ingrédients, les mettre ensemble et d'extraire ce que nous avons compris, c'est ce que cela amène dans notre vie. C'est pour soutirer justement cette originalité. C'est pour avoir justement exercer notre analyse, notre particularité. Et c'est beau parce que Dieu attend ça de nous. Imiter va limiter notre sens critique. Le sens critique de notre intelligence. Aujourd'hui, on ne sait plus penser de façon critique. Et parfois, quand nous pensons de façon critique, nous sommes souvent critiqués. On a besoin de cette pensée critique pour avancer, pour faire bouger des choses. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes limités par toutes sortes de traditions, par toutes sortes d'habitudes négatives et nuisibles qui bloquent nos communautés, qui bloquent justement notre environnement. Nous voulons sortir de ces carcans. Aujourd'hui, je viens m'élever contre cet esprit de limitation qui vient de l'imitation. Imiter va amener des limitations dans nos vies. Imiter va réduire la qualité de nos décisions. Tu ne sais plus bien prendre de bonnes décisions parce qu'elles proviennent d'une imitation. Tu as peur de déranger. Tu as peur de faire des vagues. Tu es en train déjà de filtrer ta décision en l'harmonisant avec ce qui est acceptable autour de toi pendant que Dieu t'appelle à sortir même de ce limite, de ce qui a été décidé comme étant norme autour de toi. Je suis pas en train de t'inciter à une rébellion, mais je suis en train de t'inciter à une expression de qui tu es. Il y a un héros, une héroïne au-dedans de toi qui sommeille et qui attend de s'exprimer, qui est prête à éclore, que Dieu a hâte de voir. J'ai hâte de voir. La Bible déclare même la création tout entière soupire et elle attend après la révélation des fils de Dieu, la manifestation de cette qualité de personne que Dieu a établie sur la terre justement pour amener des transformations. Pourquoi pas une révolution, un réveil? C'est encore possible, mais cela ne se fera pas avec l'imitation. Laissez-moi vous dire que imiter va limiter notre discernement. Aujourd'hui, on ne sait plus discerner. On est justement à la merci de toutes sortes de charlatans. On est à la merci de toutes sortes d'abus, de toutes sortes de mascarades, toutes sortes de manipulations. Parce que justement, nous fonctionnons dans l'imitation et cela limite notre discernement. Imiter va aussi limiter notre adoration, notre capacité d'adorer Dieu. Dieu cherche une adoration unique. Il n'y a que toi, il y a une adoration que toi seul tu peux donner, mais que tu es en train de priver à Dieu parce que tu es là conforme à toutes sortes de formes de religion et tout ça, des habitudes. Mais où est ton expression? Même les prières que tu fais, ce sont des prières répétées, les prières d'autrui. Mais à un moment donné, quand tu grandis dans la foi, il faut que tu saches prier à ta propre manière, prier avec tes propres mots, avec ta propre intelligence, avec ton propre cœur. Très important. Mais pourquoi est-ce qu'on imite? La première des choses, c'est parce qu'on ignore. Quand tu ignores qui tu es, tu vas forcément imiter. Mais c'est vrai, quand tu es immature aussi, c'est aussi une raison d'imiter. Je peux le comprendre pour un enfant. Je peux le comprendre pour quelqu'un qui vient juste d'entrer dans un domaine. Ça te prend d'imiter ceux qui sont passés avant toi. Ça te prend d'imiter. Mais à un moment donné, il faut aussi concocter ta propre sauce. Il faut aussi dépasser cela. Sinon, cela t'emprisonne. Cela te limitera dans le nom de Jésus. Il faut que tu en sortes. Nous imitons aussi parce qu'on a peur. La peur va t'amener à imiter. La peur de ce que les autres vont dire. La peur, est-ce que ça va être bien reçu? Bon, je vais juste la jouer un peu tranquille. Je vais pas faire trop de vagues. Cette couleur va être peut-être trop flashante. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui flashent un peu trop parfois. Mais laissez les gens être eux-mêmes et s'exprimer.
Mais tout dépend des motivations de ton cœur. Ne viens pas non plus choquer ou scandaliser qui que ce soit, mais que cela provienne justement d'une harmonie avec toi-même, où tu dis, voici ce que je suis, voici ce que je présente au monde, d'unique, de valeureux, de rare, de cher. Nous imitons aussi parce que on n'est pas exposé à quelque chose de mieux. Laissez-moi vous dire, j'ai appris une chose, que les gens ne font pas mieux parce qu'ils ne savent pas mieux. Ainsi, parfois tu as besoin d'être exposé à quelque chose de mieux pour apprendre à ne plus imiter. Sinon, tu te limiteras juste à imiter. Mais pour finir, laissez-moi vous dire que cet homme qui a écrit ce psaume 139, qui a réalisé que le Seigneur, qui a loué Dieu parce que Dieu a fait de lui une créature si merveilleuse. Il s'agit du roi David, qu'on a appelé l'homme selon le cœur de Dieu, que Dieu a appelé l'homme selon son cœur, parce qu'il y avait cette particularité, il y avait cette hardiesse à toujours revenir à Dieu, à toujours considérer Dieu, à être vrai avec Dieu, à juste être lui. Écoutez, dès son jeune âge, cet homme, David, n'a pas cherché à imiter ses frères qui étaient conformes à une certaine façon de faire. Ils étaient tous dans l'armée du roi à l'époque du roi Saül, mais lui, il était justement avec les bergers à l'écart, où il apprenait à développer. Parfois, ça prend d'être à l'écart, parfois, ça prend d'être avec soi-même pour développer cette particularité. Il aimait mieux faire la musique pendant que les autres faisaient la guerre. Il aimait mieux s'occuper du troupeau pendant que les autres étaient là à palabrer. Et il n'a pas eu peur d'être lui-même. Même quand ses frères le blâmaient parce qu'il voulait simplement s'enquérir du peuple, voir qu'est-ce qu'il y avait, quel était le défi qui s'est relevé devant le peuple de Dieu. C'est lui qui a renversé Goliath parce qu'il était lui-même. Il n'a pas voulu imiter la peur des autres, qui ne pouvaient même pas oser relever le défi. C'est David n'a pas imité son prédécesseur, le roi Saül, qui voulait même le tuer. Il a créé son propre chemin. Il a osé être différent. Il a osé être créatif par ces psaumes que nous lisons, que nous apprécions aujourd'hui. Laisse-moi te dire que tu es co-auteur de ta vie. Et ce monde attend ta signature. Sors donc de ta caverne et sois ce que Dieu t'a créé. On attend de lire la lettre vivante que tu es. Dieu a écrit une lettre sur ta vie. Tu es une page vierge que Dieu veut, par laquelle Dieu veut exprimer une pensée qui n'a jamais encore été exprimée. S'il te plaît, laisse-nous te lire. Et n'imite personne pour être limité. Sois inspiré aujourd'hui, mais réalise ta particularité. Que Dieu te bénisse et que Dieu te sorte de toute limite dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni. Que Dieu te soit loué et qu'il te fortifie. Au nom de Jésus. Amen.